Alors, la LFI a encore frappé. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont fait encore, ces Mongols? Donc, après, avec plusieurs parlementaires, nous sommes à Rafah, à la frontière de Gaza, pour demander un cessez-le-feu immédiat. Genre, ils ont un quelconque pouvoir sur la géopolitique, ces espèces de dégénérés. Ils n'arrivent même pas à gérer un parti politique non élu, tu vois, voilà, dans le sens non élu, on s'entend, hein, qui n'ont pas été élus à la présidentielle, et ils vont te parler de gérer la géopolitique. Non, non, merci. S'il vous plaît, restez en dehors de ça. On n'aimerait pas avoir vos déclarations. On n'aimerait pas en fait être rentré en conflit avec la quasi-totalité des pays du monde. S'il vous plaît. Ce serait vraiment génial. Donc, parce que si on écoutait ces espèces de dégénérés, on serait déjà en guerre avec la Russie, hein, officielle. Voilà, d'accord. On aurait réquisitionné les Français pour aller directement garroyer là-bas. Donc voilà. Donc non, non merci, s'il vous plaît, restez en dehors de ça. Eh ben non, il s'invite quand même, il s'invite à Gaza. Donc là, c'est donc Thomas Porte. Il porte bien son nom, hein. Sérieusement, c'est vraiment. Ils ont des noms, ces gens, mais on dirait un sketch, on dirait que la réalité se fout de notre gueule. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est comme une fois, il y avait une histoire de coup de couteau dans la rue, une agression au coup de couteau, et la journaliste qui était sur BFM TV, qui marchait dans le trottoir comme ça en faisant oui, on est là sur place, elle s'appelait Julie ou Caroline Poignard. C'est pas une vanne. À quel moment t'envoies la meuf qui s'appelle Caroline Poignard? Je comprends pas. Sur une agression à coup de couteau. Alors, on dirait que la réalité se fout de notre gueule, ou que le système se fout de notre gueule, ou alors que l'oligarchie, ou en tout cas ceux qui dirigent la game, se foutent de notre gueule constamment. Donc là, c'est Thomas Porte. Et donc après la décision de la CIG, alors ça, je ne sais pas, désolé, je ne sais absolument pas ce que c'est. Il faut imposer à Israël l'arrêt du massacre du peuple palestinien. Soutien au peuple palestinien. Mais ferme ta gueule, putain. Ferme ta gueule. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces espèces de déchets? On va aller écouter quand même. On va écouter. On va faire l'effort. Regardez ce que je m'inflige là. Puis abonnez-vous, putain. Je suis obligé de m'infliger pour vous là. Bonjour à toutes et à tous. Vous voyez derrière moi, on est devant le point de passage de la frontière à Rafah, un des points d'accès pour amener l'aide humanitaire à Gaza. On est plusieurs parlementaires de toute la gauche à venir ici, aujourd'hui le 4 février, pour apporter notre soutien au peuple palestinien, pour exiger un cessez-le-feu immédiat, pour que l'armée israélienne arrête de bombarder les populations civiles palestiniennes. Ce massacre doit cesser. On a vu encore hier et avant-hier des bombardements sur la ville de Rafah qui est juste derrière moi, à quelques kilomètres. On a des dizaines, des centaines de camions d'aide humanitaire qui sont en attente ici de pouvoir entrer à Gaza. Le message qu'on est venu porter, c'est celui de la paix. Il faut aujourd'hui qu'Israël respecte la décision de Cour internationale de justice. Il faut un cessez-le-feu immédiat et c'est ce message qu'on est venu porter ici. Ouais, ferme ta gueule, hein. Sérieux, ferme ta gueule. Occupe-toi de tes affaires en interne déjà et. Non mais sérieusement, ils sont insupportables ces espèces de dégénérés. Je n'en peux plus de ces espèces de rats quoi. Alors tu viens soutenir des gens en fait qui sont victimes d'une guerre. Ça, j'ai pas forcément de souci avec ça. Tu choisis ton équipe, tu choisis ton équipe, hein. Apparemment, maintenant, il faut choisir son camp. T'es obligé. Tu peux pas être je m'en bats les couilles. Non, je m'en bats les couilles, c'est choisir, hein. Donc, faites attention, tu vois. Il faut choisir son équipe. C'est pire que le foot, hein, maintenant, tu vois. Donc, les mecs viennent sur place. Donc, comment expliquer à ces espèces de dégénérés là voilà, que c'est pas leur place en fait. Ils n'ont rien à faire là-bas. Donc, ils vont soutenir la masse. Et ensuite, ils vont à la manifestation pour les victimes en hommage aux victimes du 7 octobre 2023. Tu vois le délire ou pas? Et là, ça passe pas. Ça passe pas. Donc là, les élus LFI, au cri de facho terroriste lors d'un hommage national aux victimes du 7 octobre. Donc, ça doit leur faire drôle à eux qui utilisent ces qualificatifs pour désigner 80% des Français qui n'ont pas voté LFI. Ouais, bah ouais, bah ouais.
Ah, ça aurait été bien d'avoir la suite de l'interview là, hein. Pourquoi tu penses que c'est des fachos, hein? Ça aurait été vraiment bien. Donc voilà, voilà. Et ce qui est, enfin, ce qui est rigolo, c'est pas rigolo, mais ce qui est marrant dans un sens, c'est que ces qualificatifs-là, donc facho, voilà, c'était ce qu'ils utilisaient pour discréditer n'importe quel être humain qui remettait en question leurs propos. D'accord? C'est-à-dire que tu remets littéralement en question quelque chose qui est dit par un gauchiste, bim, facho. Donc effectivement, aujourd'hui, ils sont face à des, comme on pourrait dire, des gens qui sont plus du côté israélien, qui sont, voilà, qui sont des gens, la majorité vont être juifs ou israélites, et donc du côté israélien, viennent de manière logique et légitime, me semble-t-il, rendre hommage aux victimes du 7 octobre, de manière cohérente, et on voit que la gauche qui essaie de soutenir le Hamas et le côté israélien qui se trouve en France. Les Israélites, on va dire ça comme ça, qui se trouvent en France. Les Juifs qui se trouvent en France. Ben, mais mon gars, ça va pas marcher là. Moi, je suis d'une famille juive. Hein. Je suis pas pratiquement juif, mais je suis d'une famille juive. Je te dis tout de suite, vous êtes la pire engeance que j'ai vue dans ma vie, de mon vivant. Et par rapport à celle que je n'ai pas connue de mon vivant, Dieu merci, c'est-à-dire le Troisième Reich. Pour moi, vous êtes la suite du Troisième Reich. C'est comme ça que je vous vois. Vous êtes littéralement la suite du communisme meurtrier et comment dire, du nazisme, du national-socialisme. National-socialisme. Hein. C'est pas national-patriotisme. D'accord? Donc, je sais pas comment le dire, quoi. C'est pas le national-capitalisme. Voilà, quoi. C'est national-socialisme. Et bien, pour moi, vous êtes la suite de cette engeance-là. Et j'aimerais vivre dans un monde où nous pouvons, où on arrive au stade où on pourra vous combattre comme on les a combattus avant. Parce que de toute façon, c'est là que vous nous amenez. Parce qu'à force de vous laisser faire, voilà ce que, enfin, la France, on sait ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et notamment, attention, hein, les associations antiracisme que ces gens soutiennent et soutenaient, ont fabriqué la France d'aujourd'hui. Quand on critique un migrant qui tue, qui viole, qui séquestre, voilà, qui vole, etc. On se trouve avec ces déchets humains qui nous insultent de racistes. Sous le couvert d'associations, de ces associations-là. Pardon, je vais y arriver. D'accord? Donc ils cautionnent quoi, ces gens-là? Le terrorisme du Hamas? Le vol, le viol, le meurtre des ressortissants... Enfin, des ressortissants, non. Des migrants? Illégaux? C'est une question. Qu'est-ce qu'ils soutiennent, ces gens-là? Parce qu'à un moment donné, là aussi, il faut choisir son camp. Ça veut dire qu'à un moment donné, soit tu soutiens des criminels, soit tu combats les criminels. Mais tu peux pas faire les deux en même temps. Eh ben, la LFI le fait. Ok? La LFI le fait. Et maintenant, on se retrouve avec cette situation-là en France. Donc ces gens sont littéralement responsables de la situation que nous vivons en France. Donc à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir faire quelque chose. Donc si toi aussi, tu veux faire quelque chose pour tout ça, hein, like la vidéo, petit commentaire, blablabla, abonne-toi. Ben oui, parce que si quand tu regardes les chaînes, pourquoi tu dois t'abonner? Je t'explique. Regarde. Pourquoi tu dois t'abonner? Parce que quand tu as des streamers de gauche, des streamers, des youtubeurs de gauche, des médias de gauche, en tout genre. Donc évidemment, les médias touchent des subventions de l'État, nos impôts.
Ça, ok, il va falloir changer toute la game. Là, c'est un grand travail. Mais avant ce grand chantier, ce grand changement, eh bien, tu peux faire des choses, c'est-à-dire contrecarrer ces streamers et ces youtubeurs qui, eux, sont soutenus. Moi, j'ai streamé pendant 2 ans avec une autre chaîne, un autre nom de chaîne. Et donc, je dirais même, on a streamé pendant 2 ans, on streamait en couple. On a streamé pendant 2 ans. Savez-vous combien on a touché d'argent pendant 2 ans de stream? Environ 270 euros, dont 30 euros. Bah, ça, c'était 270 euros, c'est ce que j'ai calculé, approximativement, au total. C'est un peu moins, en fait. Mais on va dire 270 balles, et dedans, il y avait 30 euros de dons directs, pas PayPal, Tipeee. Tu vois? D'accord? Donc, on avait fait une cagnotte Tipeee 300 balles pour le mois, et on a atteint 30 euros. Et la cagnotte, elle était en dessous de notre vidéo, là, ça en bas, comme ça, là. Voilà, comme ça. Et elle est restée à 30 balles pendant, plus de 6 mois. Parce qu'on l'a lancée tardivement, et cette truc-là, parce que je connaissais pas, eh ben, elle est restée à 30 euros pendant plus de 6 mois. Ça veut dire qu'en réalité, et quand tu regardais, mais mon gars, pardon, quand tu regardais, ça m'énerve, mon gars, les streamers de gauche, mais toutes les minutes, ils avaient un don de 20 balles, 30 balles. À la fin de la soirée, j'ai vu des mecs faire 3000 balles en un live. En 2 ans de stream, on a fait 270 putains d'euros. Et là, les gens nous disent, oui, avec des streams, les gars, la dernière fois, j'ai dit 6 à 8 heures, c'est environ, on va dire 3 heures à parfois 8 heures de stream. Et on n'a pas fait qu'un 8 heures de stream. C'est pas la moyenne, vraiment, on a fait quand même un paquet de stream pendant 8 heures de stream. À raconter des conneries, à parler d'un milliard de sujets et tout ça, à délirer avec les gens, et à passer des heures et des heures et des heures à littéralement lire les commentaires du chat et à y répondre. Alors, je ne sais pas si vous imaginez. Donc évidemment, tu fais ça de nuit, parce que nous on a des enfants, tu peux pas faire ça sans avoir un moment donné une manne financière, c'est impossible. On a essayé, hein, mais ça a été impossible. Après moi, le matin, j'allais au taf, j'étais mais mort, quoi. Mort. J'enchaînais le stream et le taf comme si c'était une dinguerie. D'accord? Donc tu peux pas produire un média ou du contenu sans être soutenu financièrement. Tu vois? D'une manière ou d'une autre. Alors que les gauchistes, eux, ils ont une armée derrière eux. Et ça, c'est un truc que je n'ai jamais... Je fais une grosse machin. C'est un truc que je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris. Pourquoi les droitards, entre guillemets, ou les gens patriotes, droitards, on s'en fout, mais les patriotes ne soutiennent pas leurs streamers. Je ne comprends pas. Donc, imaginez-vous 270 balles. En 2 ans. Personnellement, je ne comprends pas. Donc voilà. Donc si vous voulez que ça avance un petit peu dans la game et tout ça, pop, on se bouge le petit fiac. Et on va directement soutenir les patriotes. Ok? On s'abonne, on commente, et toujours pareil, dites-moi s'il y a des sujets que vous voulez que je traite en vidéo. Comme ça, on va se taper des barres. Ok? Allez, c'était trop long cette fin. Laisse tomber. Hein. J'ai poussé mon coup de gueule. Donc voilà, bah, si tu veux plus entendre mes coups de gueule, bah, abonne-toi. Abonne-toi à la chaîne. Hein. Abonne-toi à la chaîne, mon ami. Voilà. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.